تلاميذتي الأعزاء، نتمنى أموركم وأحوالكم طيبة، فحاولوا تتبعوا معايا. Dans cette séance, on va voir une petite révision en ce qui concerne tout ce qu'on a déjà vu sur Microsoft Excel ou bien le tableur. Comme vous savez, Microsoft Excel ou bien le tableur est un logiciel d'application pour faire des calculs. Après avoir ouvert Microsoft Excel ou bien le tableur, voilà l'interface graphique de ce logiciel. Cette partie-là, en haut, il s'agit de la barre de titre. La barre de titre. Le titre de ce document, c'est classeur 1. Juste en bas, c'est la barre de menu. Comme vous voyez, il y a plusieurs menus. Accueil, insertion, mise en page, formule, données et ainsi de suite. Et juste en bas, on trouve la barre de tille. Il se ressemble à celui de Microsoft Word. Comme vous voyez, il y a plusieurs outils. La taille, la police. Il y a plusieurs couleurs pour colorer un texte, par exemple. Gras, italique, souligné, centré, l'alignement à gauche, l'alignement à droite, et ainsi de suite. Et juste en bas, on trouve la barre d'état. La barre d'état. Donc, je répète, now, la barre de titre, la barre de menu, la barre de tille et la barre d'état. Donc, il s'agit d'un document dont le titre est classeur 1. Qu'est-ce que ça veut dire classeur? Un classeur est un document qui se compose de plusieurs feuilles. Par défaut, on a une seule feuille, feuille 1. Mais, donc, on peut ajouter plusieurs feuilles en cliquant sur ce plus-là. Voilà, donc, pour ajouter une nouvelle feuille, feuille 2 par exemple. Et pour renommer feuille 1, il suffit de faire double-clic, j'efface l'ancien nom et j'écris un nouveau nom, par exemple FL1 et je tape sur Entrée pour valider. Voilà. Quand vous voyez une feuille, il s'agit d'une grille. Quand vous voyez, il y a plusieurs cases. Cette grille-là, il se compose de colonnes et de lignes. Les lignes, ils sont numérotées, 1, 2, 3 par des chiffres, et les colonnes par les lettres de l'alphabet, A, B, C, et ainsi de suite. L'intersection d'une colonne et d'une ligne, par exemple cette case-là, c'est l'intersection de la colonne A et la ligne 1. Cette case-là est appelée une cellule. Une cellule. C'est la cellule A1. Pourquoi A1? Parce que c'est l'intersection de la colonne A et la ligne 1. Donc, comment faire pour trouver la dernière cellule? Donc, la première cellule, c'est A1. Et pour trouver la dernière cellule pour Microsoft Excel, il suffit de faire CTRL et taper sur flèche droite, puis CTRL flèche
en bas. Voilà la dernière cellule. C'est l'intersection c'est l'intersection de la dernière colonne XFD et de la dernière ligne. Voilà. Donc pour revenir à la première cellule, il suffit de faire l'inverse. CTRL et je tape sur flèche à gauche et CTRL flèche en haut. Maintenant, on va voir la saisie des données dans un tableur ou bien dans Microsoft Excel. Les données peuvent être un texte, une date, des chiffres et ainsi de suite. Donc pour écrire un texte, il suffit de cliquer par exemple sur la cellule C5. Voilà la cellule, elle est activée pour écrire un texte. Donc double-clic et je tape mon texte. Par exemple, prénom. Voilà, je me déplace. D5. Pour cela, donc, pour se déplacer, je tape sur les flèches. Voilà. À gauche, à droite, en haut, en bas et ainsi de suite. Donc voilà à droite. Note 1. Note 2. Donc Fouad, Selma, Ayoub, Karima, Ali. C'est juste un exemple. Donc pour Fouad, il a obtenu pour le contrôle 1, par exemple 18. Contrôle 2, 15. Pour Selma, 20. 16. Pour Ayoub, 20. 19. Pour Karima, 11. Oups, 8. Pour Ali, 13. Et note 2, il a obtenu 17, par exemple. Donc, ces cellules-là, il s'agit d'un texte. Un texte, mais ici des nombres. Donc, il suffit de sélectionner ces cellules et faire bouton droit et choisir format de cellule pour spécifier qu'il s'agit d'un texte. Et je clique sur OK. Pour les nombres, toujours format de cellule, nombre. Voilà. OK. Aussi, donc on peut modifier, on peut faire des modifications sur le texte, comme dans Word, comme dans Microsoft Word. Il suffit de faire bouton droit, format de cellule et par exemple centré. Je choisis aussi centré
Et l'alignement, par exemple, je choisis cette façon-là d'alignement. La police, donc il y a plusieurs types de police. Normal, italique, ça veut dire l'écriture كتكون مايله شي شويه. ديجا شفنا هاد الشيء في Microsoft Word. Gras et ainsi de suite. Et la taille par exemple 14. Couleur par exemple rouge. La bordure, voilà, le remplissage, je choisis par exemple le bleu et je tape sur OK. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne la saisie des données dans un tableur. Donc à douane jaune qui fait mécano. Donc je sélectionne. Puis format de cellule. Alignement. Par exemple qui fait mécano. Voilà. Voilà. Et centré. Et je tape sur OK. Voilà. En continu, on va voir comment calculer la somme ou bien le total des notes et aussi comment calculer la moyenne en utilisant des fonctions prédéfinies dans ce logiciel Microsoft Excel. Donc, les prénoms des élèves, par exemple Fouad, Selma, Ayoub, Karima et Ali. La note du premier contrôle et la note du deuxième contrôle. Donc on va calculer la somme et ainsi la moyenne en utilisant des fonctions prédéfinies dans ce logiciel. La première chose, c'est de faire double-clic, puis égal. Puis on ouvre la parenthèse et on clique sur la cellule D6. La cellule D6, l'intersection de la colonne D et la ligne 6. Puis plus E6. Et on ferme la parenthèse et on tape sur Entrée pour valider. Et voilà le résultat. Cette expression-là est appelée une formule. Donc la formule doit toujours commencer par égal. Égal, entre parenthèses, D6 plus E6. D6 plus E6. D6 c'est l'adresse de la cellule D6. E6 c'est l'adresse de la cellule E6. Mais on fait la somme du contenu des cellules. Ça veut dire c'est 18 plus 15. Le contenu de la cellule D6 c'est 18 et le contenu de la cellule E6 c'est 15. Donc 18 plus 15, voilà, égale 33. Et pour calculer la somme des deux notes pour les autres élèves, Salma, Ayoub, Karima et Ali, donc كنجيو لهنايا quand vous voyez donc un petit plus en couleur noire, il est apparu dans ce coin là. On clique bouton gauche et on glisse en bas. On glisse en bas. Et quand le bouton
gauche. Voilà. Et d'une façon automatique, voilà la somme des deux notes pour les autres élèves. Voilà. D7 plus E7. On tape sur Entrée pour valider. Pour Ayoub, D8 plus E8. Pour Karima, D9 plus E9. Et pour Ali, D10 ou bien le contenu de la cellule D10, l'Ihwa 13, plus le contenu de la cellule E10, l'Ihwa 17. Et je tape sur Entrée pour valider. Et voilà le résultat 30. Donc, pour utiliser une fonction qui est prédéfinie dans Microsoft Excel, donc la fonction c'est somme. Donc, علاش غادي نخدموا بلا fonction pourquoi utiliser la fonction somme? C'est pour nous faciliter la vie. Imaginez par exemple عندنا 100 notes. ما عندناش 2 notes, note 1 et note 2. 100 notes. يعني واش غادي نبقى égal, نفتح la parenthèse, D6 et je tape plus E6 et je tape plus وعاوتاني note 3, note 4 jusqu'à note 100. Donc là c'est trop. Donc pour faciliter la vie, donc égal, et j'écris SOM et là il y a la fonction somme, double clic et je sélectionne les notes. Donc من D6 حتى E6 et je ferme la parenthèse et je tape sur Entrée. Même résultat. Donc et j'utilise le plus, le poignet et je glisse en bas. Voilà, même résultat. Donc il a cliqué là, somme, voilà. En ce qui concerne moyenne, pour calculer la moyenne, le معدل, donc بالنسبة par exemple لفؤاد, en ce qui concerne le contrôle numéro 1, il a obtenu 18. Contrôle 2, il a obtenu 15. Donc بغيت المعدل ديالو. Donc c'est 18 plus 15 divisé par 2. Parce que on a deux notes, note 1 et note 2. Donc je n'aurai l'idée. Donc la somme là c'est déjà calculé. Donc égal F6, le contenu de la cellule F6. Je dis la somme 33 est divisé par 2. Et voilà le résultat. Donc la moyenne pour Fouad c'est 16,5. Donc pour calculer la moyenne pour les autres élèves d'une façon automatique, donc je fais la même chose en ce qui concerne la somme. Donc هنايا عندي هاد le poignet, كنجي لهاد le coin هذا, عندي هاد le poignet, هاد plus en noir et je glisse en bas et voilà d'une façon automatique la moyenne des autres élèves. Donc voilà. Donc pour calculer la moyenne كاينه هاد الطريقه وكاين طريقه احسن منها. C'est l'utilisation de la fonction moyenne. La fonction moyenne, donc égale MOY. Il y a la fonction moyenne. Donc moyenne, donc لأن بالنسبة للطريقة الأولى نقدر نغلط. Donc هنايا la moyenne ديال هاد لي دو نوت. Et je ferme la parenthèse. Et je tape sur Entrée pour valider et obtenir le résultat. Et c'est 16,50. Donc même résultat.
Voilà. Même résultat. Moyenne, voilà. Donc, déjà, je fais juste une petite révision. Et voilà. Donc, lorsque j'ai terminé, donc pour enregistrer, donc fichier, enregistrer sous bureau, par exemple, par exemple, je choisis donc l'emplacement de mon fichier, le document. Et comme vous voyez, l'extension c'est XLSX. Voilà. Il y a l'extension. Donc je peux modifier le nom de mon fichier. Par exemple, document 1. Voilà. Et enregistrer. Voilà. Je ferme. Il a une fenêtre. Réduire, agrandir et fermer. Donc, fermer. On va mon fichier dans et voilà.